Il est 22h15 à Paris, c'est l'heure de retrouver Laure Manin pour un œil sur les médias. Bonsoir Laure. Bonsoir Florence. Gros plan aujourd'hui sur Michael Flynn, ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité intérieure, qui aurait demandé l'immunité. Oui, toute la presse américaine s'en fait l'écho, hein. Le Wall Street Journal a commencé, pour commencer, Mike Flynn offre de témoigner en échange de l'immunité, titre le journal. Sur Internet, Robert Kellner, son conseil, a même publié une lettre. Le général Flynn a effectivement une histoire à raconter, il a très envie de le faire, mais si les circonstances le permettent, il conclut sa lettre en disant « Aucune personne raisonnable ne se soumettrait à un interrogatoire hautement politisé dans un environnement de chasse aux sorcières sans des assurances qu'il ne sera pas poursuivi de façon injuste. » Et dans cette demande d'immunité, il bénéficie, Michael Flynn, du soutien de Donald Trump en personne, qui a tweeté, selon son habitude, Mike Flynn devrait demander l'immunité dans ce qui est une chasse aux sorcières des médias et des démocrates, chasse aux sorcières de proportions historiques. Réponse juste en dessous d'une internaute avec ces personnages qui ricolent. Mais si vous n'êtes pas coupable d'un crime sous ligne telle, pourquoi avez-vous besoin de l'immunité? Citation de Donald Trump, et c'est ce que reprend l'indépendant The Independent, qui recite et sort la vidéo de cette citation, toujours de Donald Trump. Citation, ça n'est pas la seule d'ailleurs qui met Michael Flynn dans l'embarras. Lui-même, en 2016, avait tenu des propos similaires. C'est ce que dit le Washington Post. L'immunité, ça veut dire que vous avez probablement commis un crime. C'est également repris par le Guardian, et même la très conservatrice Fox News s'y met. Quand vous obtenez l'immunité, c'est probablement que vous avez commis un crime. On va retrouver ce témoignage. Écoutez. The very last thing that John Podesta just said is no individual too big to jail. That should include people like Hillary Clinton. I mean, 5 people around her have been given immunity, to include her former chief of staff. When you are given immunity, that means that you've probably committed a crime. Voilà, et puis autre réaction des internautes à ces révélations, notamment du New York Times. Excuse-moi mec, c'est pas toi qui criais lock her up, enfermez-la, en parlant d'Hillary Clinton durant la campagne. C'était effectivement l'un des slogans de Donald Trump. C'est donc devenu lock him up, enfermez-le lui. D'autres réactions. Durant la convention républicaine, Flynn demandait que Clinton soit emprisonné. Aujourd'hui, son témoignage pourrait lancer une procédure de destitution. Alors il s'emballe peut-être un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour ce tweeto, c'est que un deal d'immunité, ça ne marche que quand on donne des informations sur quelqu'un de plus haut placé. Sinon, on va en prison. Quelqu'un de plus haut placé, qui ça pourrait bien être. Eh bien, ce tweeto s'amuse sur Internet avec ce vrai faux compte du président des États-Unis. Quel manque de loyauté Michael Flynn fait-il dire à un vrai faux Donald Trump? Voilà pourquoi, à partir de maintenant, je ne vais plus employer que des membres de ma famille. Laure, et puis l'industrie agroalimentaire est en plein bouleversement. Ah oui, alors gros bouleversement, et puis on va voir que ce sont des bouleversements très importants. La société Krispy Kreme, qui fait des donuts, a décidé de changer de nom parce que, figurez-vous, que les Britanniques n'arrivent pas à prononcer son nom correctement. C'est en tout cas ce qu'annonce le Mirror. C'est une information qui est reprise évidemment par les internautes. J'adore cette histoire, dit cette jeune fille, sauf que, bon, en réalité, ça n'est pas vraiment vrai. C'est pas plus d'ailleurs que cette histoire de dentifrice au goût de Whopper du Burger King. Alors ça a été repris par Hollywood Life, mais également par hightech.fr, qui revient sur la publicité avec force détail, une technologie de diffusion du Whopper qui va protéger les dents. Et bien sûr, tout ça, c'est à prendre au second degré, puisque même si c'est sorti en ce moment le 31 mars, c'est la veille du 1er avril qui tombe, et là cette fois-ci un samedi. Alors certains ont un petit peu devancé le calendrier, notamment une célèbre marque qui fait de l'eau en bouteille, on ne va pas la citer, et qui a fait une vraie fausse pub avec Paris Hilton, qui révolutionne la science avec une boisson qui tient dans une toute petite éprouvette, une boisson 5000 fois plus hydratante qu'une bouteille d'eau. Donc la jeune starlette et milliardaire se donne
donne en spectacle pour la bonne cause contre les bouteilles d'eau qu'on retrouve dans la nature. Il faut adopter cette mini éprouvette. Et puis pour Mashable, en tout cas, April Day, le April Fool, c'est-à-dire le poisson d'avril, c'est bien. Ça doit durer un jour, pas une semaine. Merci Laure Manin pour cet œil sur les médias.